l'éternité. L'éternité. Frères et sœurs, je veux faire une mise au point concernant cette série-là. Je vais faire une mise au point d'entrée de jeu. C'est long, l'éternité. J'ai entendu ça, c'est vrai, c'est long. C'est sérieux. L'éternité, c'est sérieux. C'est pour une personne ici, c'est peut-être en sortant de l'Église, l'éternité. Hein? Moi, j'ai connu un pasteur, j'espère que ce ne sera pas moi ce matin, j'ai connu un pasteur qui a prêché, il est allé s'asseoir après la prédication, son cœur a arrêté de battre et lui est rentré dans l'éternité. Alors, c'est possible que l'éternité commence cet après-midi pour vous. Mais je veux faire une précision. C'est un message, c'est toujours les mêmes qui prennent les messages avec beaucoup de crainte et de tremblement. C'est toujours les chrétiens les plus proches de Dieu qui entendent un message comme ça puis qui deviennent tout en envers. Pasteur, ça me remue ce message-là. C'est bien. Combien sont d'accord avec moi que tout le monde ici, on devrait être remué par un message comme ça qui nous parle de l'éternité et de nos devoirs face à l'éternité. Merci pour vos amens, vous m'encouragez à prêcher. Mais je dois faire cette mise au point-là. C'est pour tout le monde, ce message-là. Mais il faut juste faire attention de comprendre que comment je dirais ça? Moi, en tant que pasteur, je ne fais pas un bon travail si je ne nous mets pas face à nos responsabilités selon la parole de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas dans une église légaliste. On n'est pas dans une église où vous allez entendre le pasteur vous dire « Tu dois faire ceci, puis tu dois arrêter de faire cela. » Moi, je vais laisser Dieu vous parler à votre cœur. Par exemple, moi, des messages comme ça, je n'arrive pas avec quelque chose qui arrive sur mon cœur. Je vais leur dire ce que j'ai sur mon cœur. Je fais juste suivre, si vous me suivez, là, je fais juste suivre ce que le texte veut nous amener. Et Jude veut nous amener à considérer, à nous souvenir de tout ce qui était prophétisé dans la parole de Dieu concernant l'éternité dans laquelle nous allons entrer. Alors je veux dire, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, prends ce message-là comme fais juste attention à ta vie pour rester un chrétien qui va aimer Dieu de tout son cœur, puis qui va tout faire pour marcher avec Dieu. Mais j'espère de tout mon cœur, frères et sœurs, que ce message-là, si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, puis que Dieu revient, puis Jésus revient ce soir, j'espère juste que ce message-là ne va pas passer par-dessus ta tête. Mais que tout le monde ici, on va entendre quelque chose qui va nous aider à marcher avec Dieu de tout notre cœur. On n'en fera jamais assez pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, il faut que je me tienne en garde contre le légalisme dans ma propre vie. Parce que je suis un homme qui veut marcher avec Dieu de tout son cœur. Alors, j'en fais jamais assez pour Dieu. On n'en fera jamais assez pour Dieu. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est pas ça le point. Le point, c'est que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu marches avec lui, il va y avoir une recherche dans ta vie de marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Et c'est ça, merci. C'est ça ce matin que je veux faire. Je veux qu'on puisse tous ensemble entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église, afin qu'on puisse marcher avec Dieu. Et si notre cœur arrête de battre, tout de suite après la prédication, on ferme nos yeux ici et on les rouvre dans l'éternité avec Jésus. Ça serait merveilleux. Amen. Alors, le texte ce matin, cet évangile qui est tout petit, il y a juste un chapitre dans l'évangile de Jude, mais c'est un évangile tellement... Moi, c'est un évangile que j'appelle percutant. Quand j'ai lu ça au mois de décembre, j'étais dans mon temps de dévotion personnelle, j'étais rendu à Jude, je lis la Bible systématiquement, moi. Un livre dans l'Ancien, un livre dans le Nouveau. Un livre dans l'Ancien, un livre dans le Nouveau. Et là, quand j'ai lu Jude, wow, ça m'a rentré dedans, frères et sœurs. Ce que je vous prêche, Dieu me l'a prêché à moi aussi, là. On est rendu au verset 11 à 13. Là, je ne sais pas si... Non, ça, c'est la semaine passée, j'ai oublié de corriger. On est 14 à 16 présentement. Si vous êtes avec votre Bible, là, on est dans Jude, verset 14 à 16, ça dit « C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam. » Enoch était un 7e patriarche après Adam et Ève. On est au début de la création, là. Il a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Tout le monde dit Amen. Amen, amen. C'est ça la liste de Jude concernant les impies. Et qu'est-ce que j'aime dans ce texte-là? C'est que Jude, il y a juste 2000 ans, il y a 2000 ans qu'il a été écrit, l'évangile de Jude, on croit qu'il est écrit autour des années 65 après Jésus-Christ. Là. C'est au commencement, là, un peu au début de l'Église. Et il nous cite un homme qui s'appelle Enoch,
qui est le 7e patriarche après Adam. Wow! Frères et sœurs, si vous êtes comme moi, dites wow! Parce que quel impact cet homme-là a eu sur l'Église, non seulement sur les Juifs, mais sur l'Église. Jude est en train de nous citer le premier prophète de la Bible qui a prophétisé le jugement de Dieu qui s'en vient. Parce que ce passage-là, les saintes myriades, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Vous n'allez pas trouver ça nulle part dans la Bible, à part que dans Jude. Ça veut dire que Jude est en train de citer des paroles d'Enoch. Longtemps après, Enoch est encore en train de citer des paroles qui sont tout le temps, tout aussi d'actualité à l'époque de Jude qu'elle l'était avant le déluge, qui est venu, avant le premier jugement de Dieu dans l'Ancien Monde. Ils sont tout aussi d'actualité. Frères et sœurs, ce message-là, combien sont d'accord avec moi, il est d'actualité pour notre génération. Si on est dans la dernière génération, si on est dans la génération de la fin des temps, ce message-là est encore d'actualité pour aujourd'hui. Qui était Enoch, frères et sœurs? Qui était Enoch? Enoch, c'est un homme qui était enlevé. Tout simplement, il n'a pas connu la mort, Enoch. Il a été tout simplement enlevé. Il marchait avec Dieu. Il était agréable à Dieu et il a été enlevé. Enoch symbolise l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. C'est un type de l'enlèvement de l'Église. Un jour, vous savez, avant le jugement, il va arriver toutes sortes de choses. Moi, je crois qu'il va arriver, non, je ne dis pas ce que je crois là-dessus, mais à un moment donné, il va arriver l'Église va être enlevée avant que la colère de Dieu arrive sur la terre, les jugements et tous les fléaux. Et l'Église va être enlevée, frères et sœurs. Et cet homme-là représente l'Église, c'est-à-dire, il représente un homme puis une femme qui marchent avec Dieu. Et lorsque Jésus revient enlever son Église, cet homme, cette femme qui marche avec Dieu va être enlevé comme Enoch. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à apprendre d'Enoch ce matin, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi pour dire... parce que, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Hier, ce matin, je lisais Apocalypse, le dernier chapitre. Puis le dernier chapitre, les dernières paroles de Jésus, c'est « Voici, je viens bientôt ». Combien disent « Amen, Seigneur, viens bientôt ». Parce que c'est ça que ça dit la Bible. Amen, amen. Viens Jésus, viens Jésus. Combien sont d'accord pour dire, Seigneur, viens, viens. Jésus dit, je viens bientôt. Mais combien savent ici ce matin que pour beaucoup de croyants, lorsque Jésus revient comme un voleur, il vient trop vite. Juste des petits Réfléchissez encore de ce côté-là. Je me reprends ici. Jésus dit, je viens bientôt. Mais pour beaucoup de croyants, ça va être trop vite. Parce que les portes vont être fermées. Parce qu'il va y avoir 5 vierges folles, des hommes et des femmes qui venaient à l'église tous les dimanches, mais qui n'entendaient pas ce que l'Esprit disait, qui marchaient selon le train de ce monde. Les portes vont être fermées, ils vont cogner à la porte, mais ils ne seront pas enlevés. Ça va être trop vite pour toutes ces personnes-là. Il y a des gens qui sont devenus moqueurs dans l'église. Parce que moi, quand j'ai connu le Seigneur dans les années 80, là, tous les jours, tous les dimanches, on prophétisait, toutes les réunions, on prophétisait, Jésus revient bientôt. Puis on était tous dans la joie. Mais il y a des moqueurs aujourd'hui qui disent, que c'est juste spirituel, ça. Jamais Jésus va revenir. Contrairement, il y a comme une espèce de doute qui s'est installé, frères et sœurs, mais j'aimerais vous dire que Jésus revient bientôt. Et que Dieu me donne toute l'onction qui était sur Jude et qui était sur Enoch pour m'avertir, moi, à ma maison et chacun de vous, que Jésus est à la porte, frères et sœurs, et que l'éternité est devant nous, et que nous devons faire le choix d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'avoir cette communion que nous avons avec lui depuis la croix, et de garder cette communion dans le nom de Jésus. Ce qu'on a de plus précieux ici ce matin, frères et sœurs, en commun, c'est notre foi, notre très sainte foi. C'est ça qu'on a de plus précieux. Alors ce matin, si vous êtes avec moi, on va se battre pour notre foi, frères et sœurs. On veut marcher avec Dieu. Amen. Mon premier point, c'est Enoch, le prophète. Enoch, le prophète, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses anges. Il nous parle du jugement. Enoch nous parle du jugement qui est venu. Qui était Enoch, frères et sœurs? Qui était Enoch? On a un petit passage, on a 3 passages qui parlent d'Enoch dans la Bible. Jude, le chapitre de la foi, là, Hébreu, chapitre 11, et dans la Genèse. Et le chapitre 11, Jude, dans Hébreu, c'est-à-dire, ça dit au chapitre 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi a-t-il reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, sinon qu'il avait la foi en Dieu? La Bible dit, il faut que celui qui croit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous croyez ça, frères et sœurs? Moi aussi. Je suis un peu égoïste dans ma foi.
Je vais prêcher contre l'égoïsme. Il y a trop d'égoïsme dans notre génération. C'est dans mon message quelque part aussi tantôt. Il y a trop de moi dans notre génération, dans nos églises. Mais je suis un peu égoïste, frère et sœur. Je sais très bien qu'en suivant Dieu, je vais avoir plein de bénédictions. J'en ai déjà plein. Je ne commencerai pas à vous dire comment Dieu me bénit. Mais Dieu me bénit, Seigneur. Parce que je m'approche, je sais que Dieu existe. Je m'approche de lui. Et je bénis Dieu pour tout ce que Dieu m'accorde. Chacun de nous, si on aime Dieu et si on marche avec Dieu, on s'attend à une rémunération. Il rémunère celui qui s'approche, qui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent, qui le cherchent. Et ceux qui cherchent Dieu veulent marcher avec lui d'une manière qui l'honore. Amen. Ça, je n'ai pas beaucoup d'amen souvent à ça, mais c'est très important, ces amen-là, frères et sœurs. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que Enoch marchait avec Dieu, puis était agréable à Dieu. Il faut comprendre qu'Enoch marchait avec Dieu et était agréable à Dieu dans une génération qui était totalement corrompue. Comprenez-vous? Il prêchait ces affaires-là. Il annonçait à sa génération qu'il y a un jugement. Le jugement de Dieu vient. On voit souvent dans des bandes dessinées qui se moquent des chrétiens. On voit un gars qui est monté sur une tribune quelque part au coin d'une rue puis il dit « Repentez-vous parce que le jugement de Dieu s'en vient. » On se moque des chrétiens. Mais c'est ça qu'Enoch faisait, frère et sœur. Il avertissait les gens qu'il y a un jugement qui s'en vient. Attention de la manière que tu vis, là, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et quel impact cet homme a eu, alors que il y a 2000 ans, Jude parlait des paroles de cet homme-là, et aujourd'hui, Pasteur Jean est encore en train de parler des paroles de cet homme, Enoch, extraordinaire, qui marchait avec Dieu dans sa génération. Quel impact cet homme a eu sur la vie des chrétiens, des Juifs et des chrétiens encore aujourd'hui. Quel impact, frères et sœurs. Mais je dois vous dire que dans sa génération, Enoch n'a pas eu beaucoup d'impact. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que l'ancien monde a été jugé et condamné. Il y en a un. Le petit-fils de Enoch s'appelle Noé. Il y en a un sur qui les paroles d'Enoch ont eu un impact. La Bible nous dit à propos de Noé que c'était un homme juste et intègre dans son temps. Est-ce qu'on est des hommes et des femmes? Est-ce que l'Église Vie d'Espoir est une Église juste et intègre dans sa génération, dans son temps? Il était juste et intègre dans son temps et il marchait avec Dieu. Même chose qu'Enoch. Comprenez-vous que les paroles d'Enoch ne sont pas tombées complètement par terre? Et si vous êtes honnête avec moi, frères et sœurs, autour de vous, avec vos bien-aimés, avec des voisins, collègues de travail, on a l'impression que nos paroles tombent par terre, n'est-ce pas? On essaie de témoigner des fois avec un peu de timidité. On est tous maladroits quand on essaie de témoigner à des gens qui ne connaissent pas Dieu. On est timide. On manque notre shot des fois. On a l'impression que d'autres fois, le Saint-Esprit est là et il nous aide. Mais l'affaire, c'est que souvent, on se sent pas beaucoup d'impact sur les gens autour de nous. Mais frères et sœurs, si tu as de l'impact sur une personne, c'est assez. C'est assez que cette personne-là puisse avoir de l'impact sur un autre, puis un autre, puis un autre. Puis un à un, on va les arracher au feu éternel. Par la grâce de Dieu. Alors, Enoch a entendu ça, a entendu le message c'est-à-dire Noé a entendu le message d'Enoch, il a marché avec Dieu de tout son cœur, puis Dieu lui a dit de bâtir une arche. Et la bonne nouvelle, c'est que lui et sa famille ont été sauvés. Sa famille a été sauvée parce que Enoch était juste intègre dans son temps et marchait, pas Enoch, Noé était juste intègre dans son temps et marchait avec Dieu, et lui et sa famille ont été sauvés. Tous ceux qui ont une famille disent « Merci Seigneur, gloire à Dieu, Seigneur, wow, moi je veux marcher dans ma génération pour Dieu, avec Dieu, pareil comme Enoch, pareil comme Noé. » Le danger, frères et sœurs, c'est le danger là, avec un message comme ça, c'est de tomber dans le légalisme. Vous savez, le légaliste, c'est celui qui marche sous la loi, qui est sous la loi tout le temps. Moi, il faut que je fasse attention à ce piège-là, parce que je suis quelqu'un, j'en fais jamais assez pour Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, vous avez cette impression-là, j'en fais jamais assez pour Dieu? Moi, je fais des erreurs. Seigneur, aide-moi. Alors, il faut que je fasse attention dans ma vie pour ne pas tomber dans le piège du légalisme. Un piège que j'ai mis sur mes enfants un certain temps au début de la vie chrétienne. Je dois faire attention à ça, parce que si tu n'en fais jamais assez pour Dieu, tu es un candidat pour le burn-out à un moment donné dans le ministère. Bienvenue dans le ministère. Danger de tomber dans le burn-out parce que tu n'en fais jamais assez. Alors, tu as ce danger-là de tomber dans le légalisme, mais tu as le danger aussi on en connaît toujours des chrétiens que pour justifier leur vie immorale, qui vont dire « Moi, on n'est plus sous la loi. C'est fini. » Paul l'a dit, on n'est plus sous la loi. Que personne ne te juge sur ce que tu manges, ce que tu bois, on n'est plus sous la loi.
Mais bien souvent, les personnes qui disent on n'est plus sous la loi, c'est des personnes tellement opposées au légalisme, qui sont dans la liberté, qui font de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. OK, ça s'améliore, mais pas sûr que je vous ai convaincu. Mais l'affaire, c'est que c'est ça l'affaire. Il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention pour ne pas tomber ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, qui veut marcher avec Dieu, va avoir cette qualité qui était dans David. Il va avoir le cœur brisé quand il fait quelque chose qui est mal. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Pardonne-moi. Et si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie qui mène à l'éternité dans le nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher pour te plaire, pour t'honorer, pour que tu sois comme Enoch, pour que les gens puissent voir. Enoch était un homme qui marchait avec Dieu, qui tenait sa vie serrée pour honorer Dieu et qui proclamait un message que Dieu, un jour, il y a une fin à ce monde-là. Et cette fin est arrivée lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, qui est rentré avec les animaux, c'était fini, les portes se sont fermées et l'éternité a commencé. Et tout l'ancien monde a été condamné, frères et sœurs. Alors, c'est un sujet qui est très, très, très sérieux. Mais Enoch a pris position dans sa génération et moi, je veux prendre position dans notre génération et que si toute l'Église d'espoir est avec moi, le ciel va entendre ce matin qu'on veut marcher comme Enoch dans notre génération. Ah, merci beaucoup, amen. Mon deuxième point, frère et sœurs, Enoch prêchait contre l'impiété. Mais c'est quoi la piété? Il prêchait, Enoch, pour faire rendre compte à tous les impies, ceux qui... En anglais, on dit ungodly, là, sans Dieu, qui marchent sans crainte de Dieu, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Qu'est-ce que c'est la piété, frère? Ça, c'est ni plus ni moins une communion avec Jésus-Christ. Ce matin, tu peux venir à l'église puis juste chanter, suivre le pastoral puis juste chanter des chants d'église, ou tu peux chanter comme un adorateur qui a une communion avec Dieu. Moi, quand je chante des chants de Dieu, il y a une espèce de reconnaissance à l'intérieur de moi pour tout ce que Jésus a fait pour moi et je veux l'adorer. Je ne veux pas juste chanter, je veux adorer. Merci, merci, merci Dieu. Les paroles, ce n'est pas juste des paroles, mais ça rentre dans mon cœur comme des flèches des fois. Oh Seigneur, moi je veux te donner le meilleur de moi. Est-ce que je te donne tout le temps le meilleur de moi? Non, non, pas tout le temps, mais je veux te donner le meilleur. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi de tout mon cœur. Merci pour vous, amen. Je vois que c'est votre désir à vous aussi. C'est ça qui fait la différence entre la piété puis la religion. On peut venir à l'Église avec un cœur religieux, mais on peut venir avec un cœur rempli de piété qui veut, Seigneur, moi je veux te donner le meilleur, moi je veux t'adorer, moi je veux te servir, je veux marcher avec toi. Aide-moi juste à marcher avec toi pour que je t'honore de tout mon cœur dans ma vie. Amen. Qu'est-ce que c'est la piété? On a un exemple dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui n'était même pas encore sauvé, qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas la porte du salut encore, qui s'appelle Jésus, mais c'était un homme pieux. Il s'appelait Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux. C'était un homme qui priait, qui faisait monter des prières vers Dieu. C'était un prosélyte, probablement Corneille, c'est une télé probablement qu'on a faite, qui a adopté la religion juive. Il faisait monter des prières à Dieu, puis il faisait beaucoup, il était très généreux, il avait de l'argent, puis il donnait beaucoup pour l'œuvre de Dieu dans les synagogues. Et la Bible dit que Corneille, tes prières, puis tes aumônes sont montées vers Dieu. Comment ils ont pu monter vers Dieu? Sinon, à cause de sa piété. C'était un homme pieux. Il faisait pas, c'est la Bible qui nous dit que Corneille faisait des aumônes. Lui, il ne disait pas. Lui, il ne faisait pas de tambour avec ça, parce que c'était un homme pieux. Il savait qu'en donnant le meilleur à Dieu, Dieu allait le bénir. Et Dieu l'a béni tellement qu'il l'a envoyé chez eux. Il a poussé, dans une vision que Pierre a eue, il a poussé Pierre à aller chez lui pour lui dire, voici la voie pour connaître le salut éternel de ton âme, mets ta confiance en Jésus-Christ. Si Jésus est venu sur la croix, ce n'était pas un brigand, c'était le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés à notre place. Alors, Corneille a connu la voie éternelle vers l'éternité au travers de Pierre, mais c'était un homme qui honorait Dieu comme Enoch dans son temps. Il était pieux, il avait une piété dans son cœur, et c'est ça, frère et sœur, qu'on doit chercher. Maintenant, Osée, chapitre 5, verset 6, nous dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices. » J'aime la piété, mais pas les sacrifices. Mais ta piété va t'amener à faire des sacrifices. Mais tes sacrifices ne feront jamais de toi un homme pieux. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes fins, parce que c'est même pas clair pour moi, là. Notre piété, le fait que j'ai une communion avec Dieu, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il est mort pour mes péchés, je sais que je ne pourrai jamais rien faire, moi,
comment je pourrais dire, ajouter quoi que ce soit à mon salut. Si Christ n'était pas mort pour mes péchés, c'est fini. Moi, je passe l'éternité en enfer, ça c'est clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Jésus est mort pour moi. Mais parce qu'il est mort pour moi, parce qu'il m'en avait dit qu'il m'aime, alors moi, je veux marcher avec lui de tout mon cœur et je veux faire des sacrifices pour lui maintenant. Mais Osée me rappelle que, fais attention, pasteur Jean, ne pas tomber dans le trop, en faire trop. Parce que jamais tu vas faire, dans tout ce que tu vas faire, jamais tu vas pouvoir plaire à Dieu. Mais si tu fais tout ce que si les motifs dans ton cœur pour faire tous les sacrifices que tu fais, c'est l'amour que tu as pour Dieu, Dieu va bénir tous ces sacrifices-là. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors j'ai cet esprit de Enoch en moi qui veut s'approcher de Dieu en croyant qu'il existe et qu'il rémunère tous ceux qui le cherchent. Et moi, je veux marcher de tout mon cœur avec l'Église Vie d'Espoir et j'espère entraîner quelques-uns, et sinon tout le monde, ma prière, c'est que tout le monde, qu'on puisse aller marcher à la rencontre de notre Dieu jusqu'à son retour, frère et sœur, avec ce cœur rempli de piété. Ce cœur qui ne dit pas, on n'est plus sous la loi, mais qui dit, Seigneur, il y a du péché encore dans ma vie, aide-moi par la puissance de ton Saint-Esprit à marcher d'une manière qui va t'honorer, qui va être honorable. S'il y a des mauvaises transactions financières dans ma vie, Seigneur, donne-moi la sagesse pour arrêter ça. S'il y a de l'immoralité sexuelle dans ma vie, Seigneur, donne-moi la sagesse pour arrêter ça. S'il y a du mensonge, du murmure dans ma bouche, arrête-moi, Seigneur, moi je veux marcher pour t'honorer. Merci pour vous, Amen. Merci pour vous, Amen. On s'en va quelque part, frère et sœur. L'apôtre Paul a une liste assez imposante, lui. Il y a eu des révélations, l'apôtre Paul. Puis, dans Timothée, chapitre 3, il nous dit, lui, il nous donne la liste de tous les actes d'impiété qui vont prendre place dans les derniers jours. Frères et sœurs, moi je trouve cette liste tellement lucide. Elle représente tellement notre génération aujourd'hui. Si vous lisez les journaux, écoutez les nouvelles ou êtes un petit peu présent sur les réseaux sociaux, là, Facebook et tout ça, vous allez voir que tout ça, on est là-dedans. On est là-dedans. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Combien sont d'accord avec moi qu'on est dans des temps difficiles? Hein, je ne comprends pas les chrétiens qui disent tout va bien, tout va bien. Non, tout va mal, puis ça va aller de plus en plus mal, frères et sœurs. L'acte terroriste, la fameuse avion qui est rentrée un jour dans la tour. Ouais. Est-ce que depuis ce temps-là, ça s'est amélioré? Ben non, depuis ce temps-là, il y a encore plus d'actes terroristes. Les actes terroristes vont augmenter. Je veux pas si vous pouvez juste vous réfugier en Jésus, ça va être super. Je ne veux pas faire peur à personne, mais ça ne va pas s'améliorer, le monde. Ni climatiquement parlant, ni écologiquement parlant, ni moralement parlant, ni financièrement parlant. Comprenez-vous? Le monde va aller de mal en pis tout le temps, frères et sœurs. Alors moi, je suis tellement... La chose qui me remplit de joie, c'est qu'un jour, je vais être avec Dieu pour l'éternité. Un endroit où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de douleurs avec Jésus pour l'éternité. Et en attendant, je vais faire attention à comment je vais marcher, parce que si Jésus revient, cet après-midi, moi, je vais être avec lui pour l'éternité. Je vais dans le voyage avec Jésus dans le ciel. Sache qu'il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Faites check quand ça fait du sens pour vous. Check. Égoïste, check. Dans notre génération, dans les temps de la fin, il y aura des hommes qui vont être amis de l'argent. Check. Fanfarons. Check. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ben là, ils ne sont pas ici. Ils sont pas ici, ils sont dans le cas du dimanche. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant tout ce qui en fait la force. Wow, l'apôtre Paul! Wow, l'apôtre Paul! Quelle lucidité d'avoir vu ces choses-là aujourd'hui dans notre génération. Moi, quand je regarde un texte comme ça, je me dis, on est dedans, on est dans la fin des temps. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce que toutes ces choses-là sont dans mon cœur à 1%, 5%, 50%. Comprenez-vous, je dois me battre contre toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une influence autour de nous qui agit, frères et sœurs. Dites-moi pas que vous n'êtes pas sous influence. Moi, je vais être influencé par le Saint-Esprit, mais le monde nous influence aussi. Alors que Dieu me remplisse de cette piété. Je ne veux pas avoir l'apparence de la piété. Je ne veux pas venir à l'Église Vie d'Espoir avec un cœur religieux. Je veux venir avec un cœur rempli de sa grâce, du feu de l'Esprit à l'intérieur de moi pour l'adorer de tout mon cœur et marcher avec lui et avoir ce discernement de voir, de ne pas recevoir des paroles qu'on entend des fois qui n'ont pas rapport.
Ayons du discernement, frère et sœur. Il se dit tellement de choses sur Internet. Ayons du discernement pour Seigneur, moi, je vais aller vérifier dans la Bible ce qui a été dit. Puis si c'est là, je vais dire Amen. Si ce n'est pas là, je ne dirai pas Amen parce qu'une personne a eu une expérience. J'ai commencé à écouter une madame à un moment donné qui, elle est allée en enfer, puis elle est allée au ciel, puis elle raconte son affaire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, frère et sœur. Seulement, la Bible est claire, il y a seulement Jésus qui est venu de la mort. Elle va en vendre des livres. Elle va en vendre des livres avec son histoire parce que tout le monde va entendre ça. Hey, c'est moi, parle-nous de l'enfer. Oh, en enfer, ça sent plus fort les affaires. On souffre, c'est plus souffrant que dans la vraie. Arrête. Que Dieu nous donne le discernement d'aller vérifier dans la parole tout ce que Pasteur Jean, Pasteur Emmanuel, Pasteur Réal, Pasteur Charles, tous ceux qui vont prêcher sur cette pupitre, Nicole, tous ceux qui vont prêcher, que Dieu nous donne le discernement d'aller voir pour être capable de dire check, amen à ça, check, c'est vrai ça c'est vrai. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Je dois être prêt, Seigneur Jésus. Je ne dois pas avoir un cœur religieux, mais je dois avoir un cœur rempli de piété, un cœur qui est en communion avec toi parce que je t'aime de tout mon cœur, check. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas vous prêcher ce matin qu'on va tous être riches. Les sept étapes pour devenir prospère, les 7 étapes pour devenir heureux sans jamais avoir de problème. Je ne vais pas vous prêcher des affaires de même, frères et sœurs. Parce que si tu es un chrétien, tu dois savoir que la souffrance fait partie. Ça, on ne veut pas entendre ça. Là. Je savais, ils ne vont pas dire amen. 0 amen. 3, la souffrance fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. Jésus était un homme de douleur, habitué. Souffre. Moi, des jeunes pasteurs, des jeunes ouvriers qui commencent, là, eux autres sont tout feu, tout flamme au début, puis je ne veux pas les décourager. Je veux qu'ils gardent cette flamme-là, mais quand ils vont passer des temps difficiles, je veux les encourager que ça fait partie de la formation. Dieu, des fois, il va en laisser passer des moments difficiles, juste pour te former, comme on a chanté ce matin, juste pour te former un peu plus, parce que la vie chrétienne, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de combat. C'est une guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est chrétien, on se bat contre tout le royaume des ténèbres, frères et sœurs. Mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera? Le combat est gagné si tu restes. Si tu gères bien tes pensées puis tu restes avec Dieu. Amen. A.W. Tozer, un brillant théologien, docteur, il a reçu 2 certificats, on lui a donné des doctorats, lui, honorifiques. C'est un homme qui a écrit beaucoup de choses extraordinaires, qui a connu des réveils. Tozer, il dit, il voyait l'Église. Il est mort dans les années 60, lui. Il voyait l'Église aller, puis il disait, wow, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que l'Église s'en va? Puis j'observe la même chose, frères et sœurs. Il voyait une Église religieuse qui est en train de mettre beaucoup d'efforts sur des méthodes. OK, on va mettre des gens à l'accueil qui vont bien accueillir les gens. On va prêcher des messages qui vont attirer les gens. On va avoir des ministères qui vont garder les gens. Il voyait beaucoup de méthodes qui prenaient place dans l'Église. Il voyait des réunions où on allait avoir la prière. On allait avoir des sermons. On allait avoir des chants. Mais il voyait qu'on allait avoir tout ce qui est apparence religieuse, mais reniant ce qui en fait la force. A.W. Tozer a dit une chose qui m'a ébranlé. Il a dit, dans les églises où on est rentré, des années 60, il voyait ça, il voyait jusqu'à la fin des temps, des églises où, à un moment donné, le Saint-Esprit va se retirer, puis on va continuer à faire les mêmes affaires qu'on fait, puis personne ne va s'apercevoir que le Saint-Esprit n'est plus là. Oh, frères et sœurs, comment Pasteur Jean peut convaincre une seule âme ici que l'éternité est à nos portes, puis qu'il faut marcher avec Dieu comme Enoch de tout notre cœur? Comment je peux convaincre ça si le Saint-Esprit ne vient pas dans nos cœurs nous dire, check, il a raison, c'est écrit dans la parole de Dieu, check. Je dois marcher de tout mon cœur avec Dieu ce matin. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, frères et sœurs, ça va vous passer 50 pieds par dessus. Ça, c'est bon pour faire un tel. Oh, ça, c'est bon pour la sœur. Mais personne ne va le prendre pour lui. Moi, ce message-là m'a ébranlé. Quand j'ai lu Jude, frères et sœurs, j'ai pleuré. Pas tout le temps des vraies larmes, mais mon cœur était tordu. Des vraies larmes dans mon cœur. Mais quelle génération de fous qu'on est rendu, Seigneur. Et là, j'avais peur pour mes petits-enfants, parce que là, je vois Enoch, qui a eu un impact sur Noé. Alors je me dis, Seigneur, j'espère que je vais avoir un impact sur mes petits-enfants. Mais je t'inquiète pour l'Église. Comprenez, là, l'Église de demain, ça va être autre chose, là, peut-être avec la nouvelle génération. Et je m'inquiétais, puis le Seigneur m'a rappelé une parole qui m'a béni, frère et sœur, qui j'espère va vous bénir de tout votre cœur.
Alors que je m'inquiétais pour l'Église, il m'a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? C'est que Jean, tu vas avoir l'impression que les portes de l'enfer, l'influence du monde, a l'avantage sur l'Église. Mais là, je veux que tu entendes ceci, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, parce que moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église, et l'Église d'espoir fait partie de cette Église. Alors, merci Seigneur, pour tes promesses qui sont merveilleuses. On a besoin des Enoch, frère, ça. On a besoin des Abraham, frère, ça. Moi, dans Abraham, vous savez, Abraham, qui par la foi est allé où ce que Dieu lui a demandé sans savoir où il allait, et qui était prêt à sacrifier son propre fils, le fils de la promesse. Frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne voit plus dans nos églises. Des autels. Des autels où on va sacrifier là, quelque chose sur l'autel. C'est plus que des vœux, là. Dieu, je vais marcher avec toi, là. C'est plus que ça, là. Mettre sur l'autel, c'est des choses que tu dois faire le deuil. Des choses que tu aimes. Mais tu dois faire le deuil de ça. Tu le donnes à Dieu. Moi, j'ai fait ça souvent dans ma vie. Ça, je ne dirais pas quoi, ça, j'ai mis ça sur l'autel. Avec des larmes, c'est fini, Seigneur. Ça, c'est fini, je le mets sur l'autel. Comme Abraham a fait. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Quand tu mets quelque chose sur l'autel, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que tu mettes quelque chose que ton cœur, une convoitise que dans ton cœur, ou bien donc quelque chose que tu aimes, que ce soit l'argent, peu importe. Quelque chose qui te passionne, mais que tu sais que ce n'est pas bien, tu le mets sur l'autel pour Dieu et Dieu va te bénir. Pour une femme, d'un ouvrier, ça peut être, je vais mettre sur l'autel que je n'aurai pas tout le temps mon mari à côté de moi parce que son cœur, je comprends qu'il veut servir le Seigneur. Pour des femmes, mettre sur l'autel, ça va être, c'est correct Seigneur, je mets sur l'autel ces moments-là que mon mari ou ma femme va être pris avec le ministère. Mes frères, combien sont d'accord avec moi, frères et sœurs? Combien croient que Dieu va honorer ces hommes et ces femmes qui mettent sur l'autel, qui font le sacrifice pour Dieu? Moi, les moments que j'aime avec ma femme, je lui dis encore ce matin, les moments que j'ai avec toi, chérie, là, c'est pas des checks. C'est pas, j'ai été avec ma femme aujourd'hui, j'ai pris du bon temps avec ma femme, check. Non. Les moments que je prends avec ma femme, c'est des moments de qualité. Je l'aime de tout mon cœur. Et je sais le sacrifice qu'elle paye souvent pour me libérer. Et moi, je dis merci. Je veux honorer cette femme-là en l'aimant de tout mon cœur. Je t'aime, chérie. Alors, comprenez-moi qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre sur l'autel, mais que Dieu va toujours honorer, comme il l'a fait avec Abraham. Parce que le diable, quand tu mets des choses sur l'autel, le diable te fait penser que tu es en train de mettre quelque chose. Tu perds quelque chose en mettant ça. Tu perds quelque chose que tu aimes. Non. Je gagne quelque chose toutes les fois que je mets quelque chose qui n'est pas bon pour moi sur l'autel. Mais des fois, ça peut être même des choses qui sont bonnes que tu peux mettre sur l'autel. Mais quand tu le mets sur l'autel, Dieu honore toujours et bénit et rémunère tous ceux qui font ces choses-là. Alors, on a besoin dans nos églises aujourd'hui de voir ces hommes et ces femmes qui sacrifient sur l'autel. Je suis comme Tozer, j'ai besoin de voir des transformations. J'ai besoin de voir des hommes et des femmes qui ont un esprit de repentance dans leur vie. Et lorsqu'il arrive quelque chose qui n'est pas bien, Seigneur, pardon, aide-moi à marcher maintenant avec toi de tout mon cœur. Cette fois, le juste tombe et se relève. Ce n'est pas faire des erreurs, le problème. C'est comment tu gères toutes ces erreurs-là après que tu les as faites. C'est ça. Frères et sœurs, Jésus a dit, Ésaïe a bien prophétisé, Matthieu 15, 8. Ésaïe a bien prophétisé quand il disait, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur... » Combien ça vous fait mal de lire ça ce matin? Parce que c'est ça que Dieu voit dans nos églises aujourd'hui. Il voit des hommes et des femmes qui viennent à l'église, sont fidèles pour être là le dimanche matin, mais leur cœur n'est pas avec moi. Il est éloigné de moi. Ils voient pas, ils jugent les choses avec ce qu'ils voient avec leurs yeux puis ce qu'ils entendent avec leurs oreilles, au lieu de juger des choses qui ne sont pas quantifiables aux yeux des hommes, mais que Dieu, des yeux spirituels pour voir ce que Dieu est en train de faire. Ça prend des yeux d'un homme et d'une femme qui ont un cœur rempli de piété. Si tu n'es pas capable de voir les choses que Dieu fait, si tu ne vois juste les choses que le diable fait, tu ne seras pas heureux. Regarde ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Bénis Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Un cœur brisé devant Dieu. Paul, quand il était brisé, il a dit, quand Paul a rencontré Jésus-Christ, qui a connu le salut, la première chose qu'il a dit, c'est Seigneur. Tout brisé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi maintenant? Que veux-tu que je fasse? Il avait le même esprit que moi. Seigneur, j'en fais jamais assez pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je vais le faire. Au temps de la Pentecôte, frère et sœurs, au temps de la Pentecôte,
Le texte nous dit, ils furent vivement touchés, les hommes que Pierre prêchait. Ils furent vivement touchés. Tellement touchés, comme l'apôtre Paul, qui ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Pierre, explique-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Premièrement, repentez-vous. C'est ça que Pierre a dit. Repentez-vous. Ensuite, il va dire, soyez baptisés, en voulant dire, engagez-vous pour suivre Dieu, pour marcher avec Dieu. Et alors, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. À cause de l'influence grandissante dans ce monde, frères et sœurs, l'influence de ce monde qui grandit tellement, l'immoralité qui prend place, la corruption qui prend place, tout ce qui prend place dans ce monde a tellement une grande influence, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a ouvert les portes de l'église très, très grandes. OK, je ne l'ai pas bien dit, je pense. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Par moi, entre les brebis. Je suis la porte. Par moi, entre les brebis. Combien sont d'accord avec moi que la porte qui entre au ciel, elle est très étroite? Et combien sont d'accord avec moi que le chemin qui mène vers l'éternité, il sera toujours étroit? Qu'est-ce que Jésus dénonce dans cette génération? Il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, on élargit les portes pour que les gens rentrent à l'Église, mais après ça, on fait quoi pour les garder si on ne leur prêche jamais la vérité? Si on ne leur prêche pas sur l'éternité, on fait quoi pour les garder, frères et sœurs? Dans le temps de la Pentecôte, la Bible dit, Dieu achetait tous les jours à l'Église ceux qui étaient. Mais maintenant, on ouvre les portes tellement grandes, tellement larges, que les gens entrent à l'Église, et là, il faut qu'on travaille pour les sauver. Seigneur, Seigneur, sauve-les, sauve-les. Parce que même quand ils se font baptiser, ils ne marchent pas encore avec le Seigneur. Ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Ils ont besoin d'être saisis par un esprit de repentance qui va les amener dans une transformation qui va faire en sorte qu'ils vont marcher d'une manière qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Et quand ils vont faire des erreurs, avec un cœur brisé, ils vont dire, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi et aide-moi à marcher avec toi de tout mon cœur. Remplis mon cœur de ce feu de l'esprit pour que je marche avec toi. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Dieu. Frère et sœur, c'est un chemin étroit, la vie chrétienne. Vous l'avez sûrement entendu ici à l'Église de Vie d'Espoir, mais je vais le répéter encore. Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, et change-toi de ta croix et suis-moi. C'est ça qu'on veut. Si vous fréquentez l'Église de Vie d'Espoir, je veux que vous sachiez tout de suite. C'est ça qu'on veut faire ici à l'Église de Vie d'Espoir. Renoncer à moi. Me charger de ma croix, mourir jusqu'à mourir en moi-même et marcher avec le Seigneur. Comme Enoch, Dieu maintenant qui va le plaire. Au nom de Jésus. Dernier point, frères et sœurs. Dernier point rapidement. Qu'est-ce que font les impies? Ce sont les gens, ça c'est la liste de Jude dans sa génération. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ce sont des personnes qui murmurent, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que dans le désert, c'était rempli, il y avait un peuple, Moïse, il y avait un peuple nombreux, des centaines de milliers de personnes, il y a des théologiens qui évaluent 1 million le nombre qui suivaient Moïse dans le désert. Ces hommes avaient l'apparence d'une foi. Ils marchaient tous avec Moïse pour aller vers la terre promise, mais la majorité de ces gens-là sont tombés dans le désert, ne sont jamais rentrés dans le pays promis parce qu'ils avaient une apparence de piété, mais ils en reniaient tout ce qui en fait la force. Et ils ont été jugés et ils n'ont pas rentré parce qu'ils murmuraient. Les murmures, c'est des critiques, frères et sœurs. C'est des critiques. Des critiques, j'en ai parlé la semaine passée, c'est contre Dieu. Quand tu fais des critiques, tu critiques contre Dieu. Mes frères et sœurs, des critiques, ça fait partie du royaume de Dieu. C'est ce que je dirais à des jeunes ouvriers. Attends-toi à avoir des critiques. Moi, je considère que je suis un bon gars. Chérie, dis amen. Moi, je considère que je suis un bon gars. Ceux qui me connaissent, qui travaillent avec moi, j'aime Dieu. Je fais mon possible. J'en fais jamais assez pour Dieu. Moi, je suis un candidat pour le burn-out. J'en fais jamais assez pour Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je pense que je suis un bon gars. Tous les ouvriers qui travaillent avec moi, hommes et femmes qui travaillent autour de moi, c'est tous des bons gars. C'est toutes des bonnes femmes. On est des pécheurs. On s'entend, là, on est tous des pécheurs. Je suis calviniste, là, on est dépravés. Mais c'est tous des bons gars, ils payent le prix. Comment ça se fait quand j'entends des critiques contre un pasteur, contre un leader, contre une femme, un homme qui travaille dans l'Église du Seigneur Jésus? Comment on peut entendre des critiques comme ça si ce n'est pas des murmures qui finalement s'en vont contre Dieu? Alors, si tu veux servir le Seigneur, mon frère, ma soeur, là, tout de suite, je te le dis d'entrée de jeu. Évalue tes motifs, pourquoi tu veux servir le Seigneur.
Tu veux-tu servir le Seigneur pour être une tribune pour avoir la gloire des hommes? C'est trop cher à payer. Tu vas pas t'offrir. Évalue tes motifs pour le faire pour Dieu. Pour lui seulement. Et lui va te donner de l'amour même pour ceux qui murmurent. Parce que Moïse a dit, Seigneur, fais pas de mal à ce peuple-là. Enlève ma vie à moi. Comprenez-vous que Moïse était rempli de ce cœur de piété. Il n'aimait pas ce que le peuple faisait, mais il était complètement avec eux. Seigneur, on s'en va vers le pays promis. Enlève-moi s'il faut, mais touche pas à ton peuple. Paul a fait la même prière. J'aimerais mieux être anathème. J'aimerais mieux aller brûler en enfer plutôt que ton peuple ne connaisse pas le salut éternel pour leur âme. Alors, frères et sœurs, ceux qui murmurent, c'est pas bien, frères et sœurs. C'est pas bien, c'est des critiques. C'est des critiques, mais juste, comment je pourrais dire ça? Juste couvre ton frère et ta sœur. Plus facile de critiquer que de couvrir. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Juste couvre tes frères et tes sœurs qui vont faire des erreurs, c'est sûr, mais qui vont faire aussi des bonnes choses pour Dieu. L'autre point, c'est qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ça, c'est des chrétiens de notre génération. Moi. Pourquoi lui a ça? Pourquoi elle a ça? Paul dit, contente-toi de ce que tu as. Jamais Dieu ne va te délaisser. Jamais Dieu ne va t'abandonner. Paul enseigne le contentement, frères et sœurs. J'ai été dans l'abondance, j'ai été dans la disette, béni soit l'Éternel. Vous savez que plus que tu vas bénir Dieu pour tout ce qu'il te donne, moins tu vas être dans les plaintes. Parce que les plaintes altèrent ta mémoire. Plus que tu vois les choses que tu n'as pas, plus que ça va altérer ta mémoire sur tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais commence à écrire sur un papier tout ce que Dieu a fait de bon pour toi, puis tu vas voir que ça va renverser. Ça, c'est l'antidote pour donner quelqu'un de plaigard. On l'a cité ce matin dans nos chants, je crois. « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et ça va rafraîchir ta mémoire et tu vas arrêter d'être plaignard quand tu vas commencer à honorer Dieu pour toutes les bonnes choses que tu fais. Et si vous êtes d'accord avec moi pour encourager quelqu'un, dites un grand Amen. Amen, Seigneur, aide-nous. Convoitise, frères et sœurs, les convoitises. Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 2 que le monde passe, la convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Lui demeure. Alors laisse faire frères et sœurs, travaille fort contre les convoitises. Tout le monde, ça nous concerne, ce passage-là. Jésus a dit, celui qui regarde pour convoiter a déjà péché. Attention à tes regards, parce que tes regards vont avec ton cœur. Fais attention avec tes regards, parce que Adam et Ève ont vu le fruit, elle l'a trouvé beau, elle l'a pris et elle l'a mangé. On a dans l'Ancien Testament Akan qui allait dans une guerre, il n'avait pas le droit de faire ça, mais il est entré dans une tente, il a vu de l'or, il a vu un manteau de fourrure, il les a trouvés beaux, il les a convoités, il les a pris. On a David qui est sur le toit de sa maison, a vu une belle femme qui s'appelait Bathsheba. Il l'a vue, il l'a convoitée, puis il l'a pris. Frères et sœurs, attention, juste avec tes convoitises, tu vas trouver dans ton cœur tout le temps une justification pour justifier tes convoitises, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je veux marcher avec toi comme Enoch, d'une manière qui va t'honorer. Et quand je m'éloigne, conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Aide-moi à marcher avec toi de tout mon cœur, parce que je t'aime, Seigneur, parce que toi, tu m'as aimé le premier. Hautain, frères et sœurs, les hautains, on est tellement loin de l'humilité puis de l'esprit qui était en Jésus, qui lavait les pieds de ses disciples. On est tellement loin. Hautain, c'est de se mettre au-dessus des autres. C'est de voir les autres comme en dessous de nous. Frères et sœurs, jamais. On doit toujours pas nous enseigner. Regarde les autres comme s'ils étaient au-dessus de toi. Cette humilité de toujours vouloir aider les autres qui sont au-dessus de toi. Parce qu'un jour, tu es debout, mais le lendemain, peut-être c'est ton frère qui va avoir besoin de te relever, parce que c'est toi qui vas être à terre. Alors, regarde jamais les autres avec un regard hautain. Puis, souvent, les gens qui sont hautains, ils veulent la gloire pour eux autres mêmes. Dieu a dit, l'Éternel seul sera élevé. Jamais je vais donner ma gloire à un homme. Dieu seul doit être élevé. Et dernièrement, les impies sont des personnes qui admirent, ceux qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Je vais être ami avec lui ou avec elle, parce qu'à cause de façon, c'est un directeur dans ma compagnie qui est bien placé, lui. Je vais me faire ami avec lui, peut-être que je vais avoir des avantages. Comprenez-vous? Je vais me faire ami avec un tel. Comprenez-vous? Il y a un président des États-Unis, je ne me souviens plus le nom, il y a longtemps.
Bon président des États-Unis, il y a longtemps, qui disait, il y avait un homme qui était dans son entourage, qui avait l'air bizarre un peu. Il était toujours dans son entourage. Personne ne connaissait, on ne le connaissait même pas par son nom, mais il était toujours avec le président, il était toujours là près du président. Puis on le trouvait un peu curieux, il était pas mal proche du président, puis on ne savait pas au juste c'est quoi son statut, son titre. Et lui, il était toujours près du président. Puis à un moment donné, quelqu'un a demandé au président, mais c'est qui cet homme-là qui est toujours près de toi? Puis c'est qui cet homme-là? Il dit, ça, là, c'est ma bénédiction. Gabriel, c'est ma bénédiction, lui. Lui, cet homme-là, là, il est toujours à côté de moi, en train de me demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Monsieur le Président, aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis à ton service? Il dit, moi, là, toute la journée, je suis assis sur mon siège de président. Puis il y a plein de gens, des lobbyistes qui rentrent dans mon bureau, puis ils veulent avoir ci, puis ils veulent avoir ça, puis ils viennent me voir, puis ils viennent voir le président qui peut changer leur vie, là, parce que j'ai du pouvoir, moi. Récemment, on a entendu le président qui a mis un droit de veto. Il y a toutes sortes de pouvoirs, le président, et les gens viennent me voir, puis ils veulent tout avoir quelque chose de moi. Ils m'épuisent, ils prennent toute mon énergie, ils veulent tout avoir de moi. Mais Gabriel, lui, tous les jours, jamais il me demande rien pour lui. Toujours, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Monsieur le Président? Je suis à ton service. Un Josué auprès de Moïse. C'est ça qui était cet homme-là auprès du président. Frères et sœurs, je ne veux pas admirer qui que ce soit par motif d'intérêt. Le seul que je... Un peu de ça dans mon cœur, c'est celui que je cherche, c'est celui en qui je crois, c'est celui envers qui je m'approche, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lui seul, à lui seul la gloire, et lui seul va me rémunérer. Et je n'attends rien des hommes, j'attends tout de mon Dieu, mais je veux dire merci à tous les hommes, à toutes les femmes qui sont généreux avec leurs frères et leurs sœurs pour prendre soin d'eux dans le nom de Jésus. Je dis merci Seigneur pour tous ces hommes qui n'admirent pas les personnes par motif d'intérêt, mais qui veulent juste honorer le corps de Christ. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer. On va adorer le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Le mot de la fin, c'est le verset 17-18 de Jude qui dit « Mais vous, quelqu'un le dit à haute voix, mais vous, bien-aimés, mais vous, il parle à nous là, bien-aimés. Combien ça vous fait du bien d'entendre que Dieu t'appelle bien-aimé? Comment ça fait du bien de se faire appeler? Si tu te connais, je me connais moi, et Dieu me dit bien-aimé. Wow, comme ça me fait du bien, frère et sœur. Frère et sœur, tu vas tomber dans le légalisme, ou tu vas tomber dans le on n'est plus sous la loi, je peux faire ce que je veux. Tu vas tomber dans un de ces extrêmes-là si tu ne comprends pas tout l'amour que Dieu a pour toi ce matin. Regarde la croix ce matin. Regarde la croix ce matin. Parce que si tu es ici ce matin, que tu as une communion avec Dieu, c'est seulement parce que Christ est mort pour tes péchés. On est des pécheurs, on va continuer à faire des péchés, frères et sœurs. Jusqu'à temps que Jésus revienne, on va en faire des péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a pardonné nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour marcher comme Enoch, d'une manière qui va plaire à Dieu, d'une marche qui va rechercher la sainteté dans une génération qui est complètement corrompue, et un désir, un cœur pour proclamer le royaume de Dieu à ceux qui nous entourent, en espérant avoir un impact sur eux comme Enoch a encore aujourd'hui dans notre génération. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise impie. Combien sont avec moi pour dire ce matin, Seigneur, je veux mettre sur l'autel tout ce qui dans ma vie m'empêcherait, si tu revenais cet après-midi, d'être enlevé pour l'éternité avec toi. Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse, mais je t'aime de tout mon cœur, je reconnais que tu m'as sauvé et je veux avoir cette communion avec toi où ce que je vais ressentir tout ton amour. Il y a des gens ici, vous avez besoin de ressentir, de le sentir, que vos poils lèvent sur vos bras dans la présence de Dieu qui vous aime. Il y en a, vous avez besoin d'être chéris ce matin. Sinon, ça va être juste un message légaliste que vous allez entendre. Il faut que je marche avec Dieu, il faut que je marche avec Dieu, il faut que j'arrête d'être religieux, il faut que je sois un homme ou une femme pieux. Vous allez juste entendre ça, à moins d'entendre combien Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quelqu'un qui a besoin d'être brisé par cette parole-là ce matin. Dieu, malgré qui tu es, ce que tu as fait, Dieu t'aime. Il t'aime. Lorsque je me laisse remplir de son amour, tellement pas difficile pour moi de vouloir lui rendre cet amour. Tellement pas difficile pour moi de vouloir marcher avec lui de tout mon cœur, puis de déposer sur l'autel tout ce qui risque de ne pas plaire à Dieu dans cette vie et dans celle à venir, dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va chanter un chant avec l'équipe d'adoration.
Grâce infinie. Puis on va entrer dans un temps d'adoration et de confession. Aide-moi juste, Seigneur, ces choses qui sont dans mon cœur avec lesquelles je me bats. Aide-moi juste à marcher comme Enoch dans ma génération pour avoir un impact sur les gens autour de moi. Amen. Grâce infinie.